C'est grâce à eux que nous connaissons aujourd'hui un succès sans précédent. Alors merci à tous pour vous, pour votre engagement. Je remercie également, en votre nom, à tous, Gilles Le Breton, notre député européen, et Pascal Gana, tête de liste aux élections régionales 2015, qui nous ont fait l'honneur de présider cette journée. Pascal Gana est celui qui est en charge de représenter notre mouvement à ces élections. Aussi, je vous demande à tous de continuer afin de mener notre prochaine bataille qui est ô combien importante. La tâche est ardue, mais notre but est noble, rétablir la France. En avant pour une vague et même pour un tsunami de marine. Chaque fois que je viens à Nantes, il fait toujours beau. C'est vrai, la dernière fois, Saint-Nazaire, pour moi, Saint-Nazaire, c'est l'extension de Nantes. Il faisait beau aussi devant ces magnifiques chantiers STX. Donc, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Merci à Maggie Lusso. Maggie, c'est notre mère à tous, c'est aussi un peu ma mère, elle m'appelle mon petit Gilles d'ailleurs. Quand je l'ai rencontré pendant les européennes, dès le premier jour, j'étais son petit Gilles. Et c'est vrai, je suis ton petit Gilles, Maggie. C'est toujours un plaisir pour moi de te voir. Merci également à Christian Boucher, qui est peut-être moins expansif, mais qui est très solide aussi à son poste et qui m'aide toujours quand c'est nécessaire. Encore aujourd'hui, j'étais perdu, complètement perdu pour arriver ici, pour tout vous avouer. Et quand plus rien ne marche, ni TomTom, ni Mappy, etc., eh bien Christian Boucher est là pour guider, pour me permettre d'arriver à l'heure. Alors, Maggie, tout à l'heure, a dit que j'étais bavard. C'est vrai que j'ai un peu tardé à vous rejoindre, je parlais un peu avec tout le monde. Et elle a dit ceci, un parlementaire, ça parle. Eh bien, sachez que là, blague à part, quand je suis à Strasbourg ou à Bruxelles, je dis souvent que je suis un parlementaire qui ne parle pas. Parce que j'essaye toujours d'avoir du temps de parole à la tribune. On veut défendre ses idées, on veut parler. Et il y a toujours un excellent prétexte. Pardon. Le micro, ouais. Le micro marche plus. Il y a toujours, parce qu'il y a un bouton mal placé, j'ai appuyé dessus. Il y a toujours un prétexte pour m'expliquer que c'est pas à moi de parler, etc. Alors vous savez à quoi c'était dû? C'est qu'on n'avait pas de groupe. Et quand on n'a pas de groupe parlementaire au Parlement européen, eh bien on est obligé de se contenter du temps de parole qui reste, que les groupes veulent bien nous laisser. Et donc j'avais vraiment beaucoup de mal à prendre la parole à la tribune. J'étais obligé d'exploiter les ressources du règlement, de m'inscrire sur des sujets par exemple qui n'intéressent personne, et puis une fois que j'avais la parole, de parler d'autre chose. En fait, vous voyez, ce genre de subterfuge que Bruno Gollnisch pratique aussi beaucoup. Alors maintenant c'est fini. Maintenant, je vais être un parlementaire qui va parler grâce à Marine, puisque vous avez tous appris la nouvelle, j'étais l'un des premiers à la tweeter. Nous avons, depuis quelques jours, un groupe parlementaire au Parlement européen. Oui. Pour avoir un groupe parlementaire, il y a deux conditions à réunir. Alors, la première, on l'avait depuis le début, c'est au moins 25 députés. Alors nous, au front, on est déjà 23 nous seuls. Donc avec nos alliés, on était largement près de 40. Donc cette condition des 25, on la remplissait aisément. Mais c'est la deuxième condition qui nous avait condamnés. Il faut avoir 7 nationalités différentes représentées. Et nous n'en avions que 5, puisque en dehors des Français, nous avons 4 alliés vraiment très fidèles, on s'entend très bien depuis un an maintenant. Nous avons un Belge, qui est Gerolf Annemans, qui est vraiment quelqu'un de remarquable, qui parle français couramment, qui a d'ailleurs une maison secondaire en Bourgogne, donc il est très francophile. C'est vraiment un ami maintenant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Nous avons également des Néerlandais, nous avons des Italiens et des Autrichiens. Donc, nous étions 5 nationalités. Et nous en manquait 2. Alors vous savez, ça fait un an, je ne vous le cache pas, que chacun de nous, chacun des 23 dans son coin, essaye d'approcher ces nationalités manquantes, essaye de négocier. Moi-même, j'ai tenté ma chance avec 3 nationalités différentes, avec des eurodéputés qui sont devenus des relations de sympathie, qui hésitent à nous rejoindre.
mais j'ai échoué. C'est pas moi qui ai réussi à attirer les deux nationalités manquantes. Alors les deux nationalités manquantes, c'est quoi? C'est une Britannique qui s'est fâchée avec Nigel Farage. C'est une Britannique qui appartenait à UKIP et qui finalement s'aperçoit, je crois qu'elle est sincère, que Marine Le Pen est beaucoup plus forte pour défendre les intérêts des souverainistes que Nigel Farage. Donc elle a sauté le pas, elle nous a rejoint, elle nous apporte une 6e nationalité. Et puis la 7e, c'est deux Polonais. Deux Polonais qui nous ont rejoints. Pour vous dire la vérité, ça faisait très longtemps, depuis le début, ils étaient prêts à nous rejoindre. C'est nous qui ne voulions pas d'eux. Parce que leur chef de file, qui s'appelait Korwin Mikke, de nom Korwin Mikke, avait des propos qui étaient vraiment très dérangeants pour nous. Et donc, on leur a mis le marché en main. Si vous rompez avec votre chef de file, Korwin Mikke, on vous prend. Sans ça, ça n'est pas la peine. Et finalement, ils ont franchi le pas. Ils ont rompu avec Korwin Mikke, qui est en train d'ailleurs de perdre toute crédibilité parce qu'il multiplie les faux pas. Et du coup, comme ces deux Polonais à titre individuel sont très estimables, eh bien on les a acceptés, nous ont rejoints et nous avons enfin les 7 nationalités. Donc voilà comment nous allons former un groupe. Alors ça va changer notre vie parce que jusqu'à présent, nous ne pouvions pas participer à certaines réunions. Il faut savoir en effet, ça peut vous sembler étrange, mais tous les eurodéputés ne se valent pas au Parlement. Il y a ceux qui appartiennent à un groupe et ceux qui n'y appartiennent pas et qu'on appelle des non-inscrits. Non-inscrits, ça veut dire qu'on n'est pas dans un groupe. Alors je fais la précision parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur mon Facebook et qui m'a dit « Monsieur Le Breton, quand on vous entend parler, on dirait que vous êtes Front National. Et c'est curieux, vous n'êtes pas inscrit au Front National. » Alors je lui ai répondu « Il y a mal donne. Je suis bien au Front National, mais je suis non inscrit parce que je suis obligé de dire que je suis non inscrit à chaque fois que j'interviens en public. C'est une exigence du Parlement européen. Et si je ne le fais pas, je peux avoir de gros ennuis. » D'ailleurs, au début, je ne le faisais pas et j'ai eu des gros ennuis. Je fais ma parenthèse. Donc maintenant, c'est fini, on va pouvoir participer à toutes les réunions. Et notamment, les réunions auxquelles nous allons participer, c'est les réunions de coordinateurs. Il faut savoir que le travail quotidien du parlementaire, c'est pas en session plénière, bien sûr, c'est dans des commissions de travail, qu'on appelle les commissions parlementaires. Et ces commissions parlementaires ont deux types de réunions. Des réunions ouvertes à tous les membres, ça je pouvais déjà y participer, et des réunions réservées aux coordinateurs. Et là, je ne pouvais pas y aller. Et donc, c'était ennuyeux parce que à la moitié des réunions, on ne pouvait pas assister. Et vous vous doutez qu'on profitait de notre absence, évidemment, pour faire de mauvais coups. Alors maintenant, c'est fini, on va pouvoir être partout. C'est ça la différence. Nous allons être partout à compter de maintenant. Et donc, si vous voulez, les mauvais coups qui vont être faits contre les peuples dans notre dos, c'est fini. On sera là, on va se battre, et évidemment, on va se battre véritablement avec beaucoup de vigueur, parce que vous savez que nos ennemis avaient annoncé, quand on a été élu, qu'on ne ferait rien, quand on était europhobe, on ne participerait à rien, on ne compterait pas, etc. C'est tout à fait faux. On siège dans toutes les commissions où nous pouvons aller, en plénière, on est tous là, on fait bloc, on essaye de fédérer les mécontentements autour de nous, et parfois on réussit, et on arrive à faire sauter beaucoup de textes européens. Sachez que même en étant non inscrit, on était déjà efficace. Alors pour vous donner un exemple, à la dernière réunion plénière de Strasbourg, il y a eu 2 amendements qui ont été proposés par la majorité UMP, ou maintenant républicains, et leurs alliés, et socialistes. Voilà, l'RPES. Voilà, c'est l'RPES, il faut s'y habituer. Et le règlement dispose que si 40 députés se lèvent en session plénière, eh bien, l'amendement est repoussé. Alors le problème, c'est que nous ne sommes pas tout à fait 40. Nous et nos alliés, nous sommes 37. Alors on s'est levés tous les 37 pour voir ce que ça allait donner. Et maintenant, Marine Le Pen a une telle aura, un tel effet d'entraînement, qu'à notre grande surprise, les députés qui ne sont pas du tout nos alliés en principe, notamment tous ceux de UKIP, les Anglais de Farage n'était pas là, il n'est jamais là de toute façon. Mais tous les Anglais de Farage se sont levés avec nous et on a réussi à faire sauter 2 amendements. Donc c'est vous dire, alors ça évidemment la presse ne vous le dira pas, évidemment, elle ne vous le dit jamais, mais c'est vous dire si on arrive à faire sauter des textes européens qui seraient catastrophiques pour notre pays. On y arrive. Alors avec un groupe, je vous laisse penser ce que ça va donner, on va être encore plus efficace. Récemment, on a échoué, on n'avait pas encore le groupe, à 2 voix près
pour imposer un sujet à l'ordre du jour du Parlement. Il y a eu un vote qui a été organisé, nous on était tous là, nous nos partenaires. En face, ils n'étaient pas là parce qu'il faisait beau, parce qu'il faut le dire, les eurodéputés adverses ne sont pas toujours très sérieux. En fait, c'est nous qui sommes sérieux, parce que nous, on combat pour un idéal, les autres sont là plutôt pour que ça continue à ronronner. Et donc, comme ils avaient commis l'imprudence de ne pas être là, eh bien, on a essayé d'imposer un sujet à l'ordre du jour qui était le TAFTA, et on n'a perdu qu'à 2 voix près. On y est presque, on y est presque. Alors, pour vous montrer qu'on est véritablement efficace, j'aimerais vous donner 2 exemples de textes qu'on est en train de mettre vraiment en grand péril, bien qu'on ne soit pas majoritaire. Alors le premier, justement, c'est le TAFTA. Tout le monde a entendu parler de ce traité transatlantique qui serait catastrophique s'il était voté, puisque, en gros, il a 3 inconvénients, hein, je le dis sans arrêt, mais parce que c'est vraiment le grand sujet de ces prochaines années. C'est pour ça, pour nous, des conséquences majeures sur notre avenir, sur l'avenir de nos enfants. Il ne faut pas minimiser cela. La première conséquence de ce traité, c'est qu'il n'y aurait plus de droits de douane qui nous protégeraient vis-à-vis des produits américains. Donc, en particulier pour notre agriculture, ce serait une catastrophe. Parce qu'en face, ils ont des fermes gigantesques, donc avec des coûts de production très bas. Et nous, nous avons encore une agriculture qui est largement familiale. D'ailleurs, on tient à ce que ça reste familial, hein, une qualité de vie aussi. Et donc, on ne pourra pas lutter. Si on abat les droits de douane qui nous protègent, nous sommes perdus. Le deuxième inconvénient, qui est peut-être encore plus grave, c'est que le traité prévoit un alignement des normes juridiques. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, toutes nos appellations d'origine contrôlée, qui certifient l'origine et la qualité de nos produits, eh bien, ça disparaîtrait parce que les Américains ne connaissent pas ça. Donc, si on aligne nos normes juridiques sur les normes américaines, eh bien, il y a un risque pour que les appellations d'origine contrôlée disparaissent. Donc, vous voyez un petit peu la catastrophe que ça représenterait aussi pour nous. Et puis, le troisième inconvénient, c'est l'arbitrage. Le traité, et c'est ça qui choque le plus d'ailleurs les peuples, le traité prévoit que des multinationales pourraient attaquer l'État français, l'État polonais, l'État autrichien, etc., devant des arbitres privés, des juges privés, pas devant les tribunaux nationaux. Or, on a vu avec l'affaire Tapie qu'on ne peut pas avoir confiance en des arbitres, c'est impossible. Donc, nous luttons vraiment constamment pied à pied contre ce projet et on est en train de remporter une première victoire, c'est que l'arbitrage est en train de sauter. Et ça, je peux vous dire, c'est grâce à nous.